A été construite en 1955 en bordure du réseau ferré et depuis un demi-siècle le trafic s'est complètement décuplé voire centuplé. La preuve, il faut que j'élève la voix puisque le train passe et on n'arrive même plus à s'entendre et malheureusement ces constructions n'ont jamais été protégées ni par un mur anti-bruit, ni par un renforcement acoustique des habitations. Oh, bah moi je souhaite qu'ils fassent un mur, c'est tout. S'ils veulent le faire, ils le font, s'ils ne le veulent pas. C'est vrai que de toute façon c'est très difficile de s'entendre parler. On va essayer de faire le nécessaire. Signer des pétitions, adresser des courriers au maire, au ministre. Non, au ministre, c'est clair, mais au maire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. Parce qu'ils avaient même marqué pendant le journal que ça devait être dans un mois, ça devait être à Brigitte-Chalet. Rue Brigitte-Chalet devait faire tout de suite le mur anti-bruit. Ils n'ont rien fait du tout. Non, il faut vraiment un mur anti-bruit, mais également le renforcement acoustique des façades des habitations, parce que les deux vont de pair. Si on ne fait pas les deux choses, on ne pourra pas traiter, enfin on ne pourra pas diminuer la nuisance dans les habitations. C'est quand il y a un avion puis un train qui passe, on croirait au cinéma. Vous savez, les cinémas qu'ils ont fait à 3 écrans. Ah ouais, les voitures, le train, les avions. À quand remontent les premières pétitions? Oh, dans les années 65-70. Voilà, les premières pétitions remontent dans les années... Pour commencer, les gens ont discuté. Et après, ça a empiré vu qu'il y avait de plus en plus de trafic. C'est surtout ça dans le dos. C'est le moment, quand on a envie de s'engueuler, on attend qu'un train y passe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand ça passe comme ça, et puis que vous regardez la télé ou n'importe quoi le soir, on ne peut même pas être tranquille. L'été, on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Voilà, le pire, c'est l'été, justement. L'été, il n'y a rien à faire. Donc maintenant, justement, nous souhaitons alerter les pouvoirs publics, l'État, la région, les collectivités, pour trouver des subventions, des financements pour être protégés et cesser de vivre dans des conditions de nuisance sonore. D'ailleurs, nous sommes reconnus, nous sommes identifiés par RFF comme point noir bruit, c'est-à-dire situé dans une zone où le bruit est au-delà des décibels normales. On s'habitue au bruit? Mais non, on s'habitue pas, évidemment. On s'habitue à aucun bruit. On supporte? On s'habitue à aucun bruit, on supporte aucun bruit. Mais après, on est bien obligé. Et toi, tu les entends, les trains? Moi, ouais, je les entends. Le soir, je suis en train de dormir, j'arrive pas à dormir. Ouais, le pire, c'est quand pour dormir. Une fois, j'ai essayé de parler avec mon frère. Je lui ai posé une question. L'autre, elle est passée, après, je l'entendais plus. Donc c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui au pouvoir public de bien vouloir faire le nécessaire, puisque ces projets peuvent entrer dans le cadre du développement durable
et de protéger les citoyens et les habitants qui vivent depuis plus d'un demi-siècle dans des conditions sonores insupportables, à vivre le prochain demi-siècle dans des conditions, dans des conditions normales. Ce qu'on appelle l'amélioration de la qualité et du cadre de vie. Thank you.